cet être divin magnifique. Ladies and gentlemen, sisters and brothers, in this auditorium and in the whole world, thank you so very much for being present with us. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, merci beaucoup d'avoir été présents. Je suis ravi que le temps ait été en notre faveur. On aurait eu de la neige si on avait fait ça en hiver. Aux États-Unis, vous savez, il y a à peu près 32 programmes de géo-ingénierie en cours. En théorie, ce n'est pas que pour modifier le climat. Mike, il y a tellement de sous-ensembles liés à la géo-ingénierie. On nous parle de connexion avec le réchauffement climatique ou avec la maladie des morgellons. Certains pensent que ça permet de transmettre des impulsions électromagnétiques depuis les antennes du projet HARP en Alaska et en Sibérie. Ça donne le tournis. Chaque domaine vaut la peine d'être l'objet d'une enquête, mais nous avons si peu de temps. Je crois qu'il est plus sage de se focaliser sur les effets toxiques des aspersions aérosols, de ces produits chimiques, de la destruction de la planète et des dégâts sur la santé humaine. Afin de convaincre les gens qu'il faut arrêter ça, que faut-il de plus? Je pense que rester focalisé, telle est notre mission. Nous savons que vous connaissez très bien le système politique. Nous avons eu une idée. Vu la tonne de données et d'informations que nous avons collectées, un bon moyen d'achever le film serait de les adresser à des élus, des sénateurs. Donc on se demandait si vous pouviez nous venir en aide pour montrer tout cela aux politiques. Très bonne idée, mais on devrait sélectionner les données qu'on veut transmettre. Il faut qu'il leur soit impossible de prétendre qu'ils n'étaient pas au courant. Il faut écarter les dénégations disant qu'ils n'ont jamais entendu parler de telles analyses, ni de géo-ingénierie par aérosol. Ce serait très intéressant d'aller dans le district de la criminalité à Washington afin d'alerter les gens. Oui, vous avez beaucoup d'ennemis à Washington. C'est là que tout le pouvoir se concentre, ainsi que tout l'argent. Je suis sûr que des gens de là-bas ne veulent pas qu'on fasse ce genre de travail. Mais je suis ravi que vous y alliez. On verra bien. Nous avons donc emmené les résultats de nos analyses à Washington et présenté une lettre cruciale à nos élus. Ces aspersions quotidiennes violent l'article 5 du Bill of Rights de la Constitution américaine, disant que personne ne pourra être privé de sa vie, de sa liberté ni de sa propriété sans un procès équitable. Ça viole nos vies, nos libertés et l'intégrité de nos propriétés, et il n'y a pas de procès équitable. En tant que représentant du peuple, j'insiste que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour nous protéger et arrêter immédiatement les aspersions de géo-ingénierie. Il n'existe aucune justification légale ou autre pour empoisonner la planète et ses habitants. Supposons que des extraterrestres arrivent. Beaucoup pensent qu'ils vont se présenter au QG de l'ONU. Peut-être choisiront-ils un endroit plus intelligent?
Supposez qu'il nous donne une boîte sur laquelle il y a 2 boutons. Le premier sert à contrôler les températures du globe, tandis que l'autre peut modifier les concentrations de CO2. Vous pourriez imaginer facilement qu'on se ferait la guerre pour être en possession de cette boîte. Nous n'avons pas de gouvernance mondiale, ni aucun moyen de nous mettre d'accord sur le réglage des boutons. Différentes personnes préféreront différents réglages. L'ingénierie solaire est comme la chimiothérapie, personne n'en veut. Pourtant, tout le monde veut avoir la possibilité de faire de la chimio si nécessaire. Est-ce qu'on peut attraper de dangereux cancers? Combien de temps ça reste là-haut? Ça dure des années, 2 ans. Et après quoi? Ça retombe? Exactement. Pas d'effets secondaires toxiques? Nous arrivons de nouveau à des inconnus. Il n'y a eu que très peu de recherches. Jusqu'à présent, celle-ci montre que ce n'est pas un problème de le faire. Il y a peut-être encore des inconnus, mais bon, dans l'essentiel, ça marche. My name's Mike Murphy. I'm a filmmaker in from Los Angeles. We're covering an issue called geoengineering. Okay, thanks guys. Senator, quick question about the issue of geoengineering. I'm afraid I don't know what you're talking about. And wondering if you were supportive of geoengineers' proposals of spraying 10 to 20 million tons of aluminum into the atmosphere. I should really get a briefing paper on it before I give an opinion. Oh, not a problem. Are you aware of the issue? Not completely. At all? Okay. Do you have a letter from constituents and people have concerns? Yeah, We're making a documentary about the I don't know, you guys have credentials to be here? Yes, we do. We pass through security as well. Endowed by our creator. I don't think so. Please don't touch that. Please don't touch me. You're lying. No, why? What did we lie? What did we lie about, sir? No, we're not. What are we lying about? Lying about. It's a little unusual, huh? I haven't heard that. You're not aware of it? And it appears that these programs have already been deployed. You know, I had to look at that proposal, and so, why don't you let me review it? I can do that. Are you aware of? Actually, I'm going to go. Yeah. Let me go ahead and get that. I will take a look at this, and I will act accordingly. General, this program, this openly covert program of the aerosol spraying, stratospheric aerosol spraying, geoengineering, using tons of aluminum, spraying it up in the sky. I have no idea what you're talking about. Okay. Commonly called chemtrails, sir. When you were the head of NEMA, did you see the aerosol trails? Mike Murphy, filmmaker in Los Angeles. Hi, sir. And we're covering an issue called geoengineering, and wanted to know if you're supportive of geoengineers' proposals. Congressman? Hey, Congressman. I'm wondering if you're supportive of geoengineers' proposals, which is dumping 10 to 20 million tons of aluminum into the atmosphere. Pardon? Okay. Can you make an appointment to my office? I'm not supportive. I haven't looked at it so I don't. Have you heard of the issue? Because it's becoming mainstream in public, and there are actually congressional committees which are being formed to talk about these programs. Mm-hmm. Yeah. Well, I think when we drop anything into the atmosphere, we should know prior to the effect of that, right? Yes. And if we don't have the knowledge as to what the effect will be, we shouldn't do it. Quand on parle de la géo-ingénierie climatique, je crois qu'il y a 4 options différentes. La première serait de l'interdire, tout simplement. Mais je ne pense pas qu'il faille avoir d'emblée des restrictions trop fermes sur les études à petite échelle, car ça risque de bloquer les progrès de la science. Je crois que la communauté scientifique devrait faire des choses à petite échelle, choisir un petit espace et bien surveiller les effets. Excuse me. Hi, I'm Mike Murphy from Los Angeles, covering an issue called geoengineering. These guys are running from the geoengineering issue. I wonder why. I'd have to talk to my staff. I don't know what your details on that are. Have anyone made you aware of the issue, or?
Sir? Did your committee talked about geoengineering last November. Are you in support of those proposals? I'd love to give you a paper. Geoengineering? Or you know nothing about the geoengineering issue? Never heard of it. They call it geoengineering, but... yeah, I never heard of it. It's nothing I've ever heard anything about. When we looked up in the air today outside DC, we saw this stuff going on. Quickly, have you heard of geoengineering? No. The proposals to shoot 10 million tons of metals into the air. This committee, Science and Technology, covered it for the first time. No. No, I've never heard of it. So we were very concerned. Nous en avons parlé à l'office de la Congresswoman Watson. Son attachée de presse, Mrs. White, était au courant de la loi sur la préservation de l'espace du député Kucinich, qui mentionnait les chemtrails dans la militarisation de l'atmosphère et de l'espace, et il y a eu des pressions pour que ce soit retiré du texte. Did you see the aerosol spraying going on today over the Capitol? Congressman? Geoengineering carries with it a tremendous range of uncertainties, ethical and political concerns, and the potential for catastrophic environmental side effects. He's not one to do interviews very often, so not unless we usually really pressure him into it. Okay. So don't, all that is, don't hold your breath. As chairman of the Committee of Jurisdiction, I feel a responsibility to begin a public dialogue and develop a record on geoengineering. We want to know if you're supportive of their measures by spraying 10 to 20 million tons of aluminum into the atmosphere? No, I think we need to have more research. Okay. And about the issue of current deployment, there's literally a mountain of evidence that many people believe proves the deployment of these programs. Any knowledge of that? No, there's certainly not a mountain of evidence. But I do support research into geoengineering, and I also support looking into the international governance of that. Okay. I hope anybody that has studied it knows, at least I think, that it's a radical proposal, and I hope we don't have to use it, but there may come that point in time where we do. Now, if we could provide you with the evidence that suggests that these programs are and have been ongoing, would you be willing to address this publicly? We've had about 3 or 4 hearings on it. We have addressed them publicly. Well, not about the proposals, but about the current deployment of these programs. Citizens. I don't support the current deployment. I think we need to have more research, and they have consequences that go beyond one nation, and so I think that there needs to be governance. La gouvernance n'est pas simplement une question de déploiement, il faut la gouvernance avant le déploiement, surtout lorsqu'il s'agit de travaux scientifiques sur une échelle aussi large. Visiblement, ils n'aiment pas trop parler de ceci. Mais ils sont tous d'accord sur le fait qu'il faudrait une supervision par le Conseil de sécurité de l'ONU, une application supranationale de sécurité environnementale. Ils pensent à une puissance mondiale dirigeant la manipulation de l'environnement. Je pense que cette sorte de traité international doit fixer les règles pour toutes les nations. C'est un destin commun. Malheureusement, il n'y a pas que les gros gouvernements qui sont impliqués. Les petits gouvernements, peut-être des milliardaires, etc. Si je sauvais le monde, je ne prendrais même pas la peine de le mentionner. Comment décider qu'il y a une urgence planétaire? Qui a sa main sur le thermostat? Comment décide-t-on de commencer? Si un problème de technologie